les blessés. Donc Amin Boutra, vous connaissez l'histoire. Toujours Gustave. Batili et s'est rajouté JJ qui s'est gravement blessé au genou avec les 19 dimanche. Mais il avait un genou très très abîmé quand on l'a fait signer d'une blessure quand il était jeune en Côte d'Ivoire. Donc c'était un risque à prendre, on l'a pris et voilà, maintenant c'est fait, il va se faire opérer et puis on le récupérera dans 6 mois. Le groupe: Placide, Olmeta, Menadier, Harris, Bonert, Ronca, Guidi, Guevara, Ducrot, Etoga, Vincent, Petrignani, Zawe, Tommy, Karamoko, Paravicini, Aiki, Sebas. Coach, le Sporting n'a plus le choix. C'est un match presque à 6 points. Il va falloir emballer de suite le match, faire emballer Foriani dans les 5 premières minutes pour se donner les meilleures chances. C'est sûr, il faut s'amener le stade avec nous très 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 vite. Si on arrive à faire la même entame qu'à 3, en faisant la différence, en marquant un petit but, c'est l'objectif. Maintenant, il faut gagner quand même pas mal de matchs d'ici la fin de saison. Au plus tôt on le gagne, au mieux c'est. Mais je ne vois pas ce match comme la deadline. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de matchs. Maintenant, 10 matchs sans gagner, c'est très très long. Et Laval est une équipe qui doute aussi, qui a plus de points que nous et qui mérite même sur ce qu'ils font plus de points que ce qu'ils ont. Mais c'est une équipe qui doute. Maintenant, à nous de faire le match qu'il faut et de enfin briser cette série de non-victoires. L'année dernière, sur notre mauvaise période, on avait fait 10 matchs sans gagner, dont 8 nuls. Là, ça fait 10 matchs. J'espère que le 11e sera le bon. On avait gagné contre Guingamp l'année dernière. J'espère qu'on gagnera contre Laval demain. Benoît, en général, à chaque match, vous nous dites avant le match que le groupe va mieux mentalement dans la semaine à entraînement et on voit que souvent, malheureusement, un match, ça craque. Et ça a été le cas du côté de Troyes où après le but encaissé, on n'a plus trop vu le Sporting. Vous avez essayé de travailler sur ce qui peut, en tout cas, faire que mentalement, cette équipe qui tient à l'entraînement ne tient plus en match? Julien, le match de 3, je l'ai dit en conférence de presse à la fin du match. Moi, j'ai senti les prémices de la seconde mi-temps sur la mi-temps, justement, où j'ai senti un groupe très, très fragile, qui se disait encore, ça va être encore la même histoire. Mais c'est jamais la même histoire, en fait. Parce que si tu fais rien, ça sera toujours la même histoire. Mais si tu luttes, tu peux changer le cours de l'histoire. L'objectif, c'est de changer le cours de l'histoire. Maintenant, il y a il y a 2 événements à prendre en compte aussi sur la deuxième mi-temps de 3. À la 53e, ce qui est tôt dans la seconde mi-temps, il y a quand même un but. Et là, même si on est très très solide, ça fait quand même un peu mal à la tête qu'on nous le refuse. Et après, il y a la grosse blessure d'Amine. Voilà. C'est des coups de massue à chaque fois. Maintenant, il ne faut pas tomber à KO à chaque fois, il faut se relever. C'est ce que j'ai dit à la fin du match et c'est ce que j'aurais dit toute la semaine parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue qu'à chaque fois se relever et aller batailler. Maintenant, sur la seconde mi-temps de 3, au-delà des événements, on a manqué de qualité technique, c'est une évidence. La situation, elle est ce qu'elle est. Et si on veut qu'elle s'améliore, c'est entre nos mains, c'est pas entre les mains des arbitres et de l'environnement. Justement, vous tendez la perche par rapport à l'arbitrage. J'ai l'impression que rien ne sera épargné au Sporting cette saison parce qu'il y a eu quand même des faits de jeu et comme dans toute spirale négative, malheureusement, ça n'a pas basculé en faveur du Sporting. Mais pour vous, ça ne doit pas être une excuse? C'est des faits. C'est des faits de jeu. La réalité, c'est qu'il y a tout eu contre nous. C'est la réalité. Et c'est derrière des erreurs d'arbitrage assumées par la suite, par la direction de l'arbitrage. Le problème, c'est que sur les 10 matchs, on a eu 6 contre nous qui influent directement le match. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il faut faire en sorte de combattre ça. Et s'il y a un but contre nous sur une défaillance d'arbitre, il faut en mettre 2. Si on nous refuse un but, nous, il faut en mettre un deuxième. Et il n'y a pas le choix. Parce que la seule chose qu'on maîtrise, c'est nos performances, notre volonté et notre force mentale. C'est la seule chose qu'on maîtrise. Le reste, on ne maîtrise rien du tout. Vous le voyez, vous avez vu les déroulés des matchs. Il y a des choses où
On ne peut rien faire. Moi, je vais voir le 4e arbitre, je lui dis qu'il y a but, il me dit attention, je vais vous expulser. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je reprends un rouge, je reprends 3 mois. Benoît, le Sporting va devoir faire sans Amine Boutra, qui était sur 100% des buts marqués jusqu'alors. Et il était impliqué sur 100% des buts, soit passeur, soit buteur, soit en provoquant le penalty. Il y a des joueurs qui vont devoir soit performer, ceux qui ne performaient pas encore, ou se réveiller pour certains. On est 4 buts en 10 matchs. Au-delà de l'absence d'Amine, c'est insuffisant de chez insuffisant. Après, il ne faut pas lier l'absence d'Amine. Moi, je me réfugie pas derrière ça. Je pleure pas tous les jours en disant j'ai pas Amine. Je pleure pas tous les jours en disant le but y était. Non, parce que la réalité, c'est qu'il faut avancer et faire avec les forces en présence. Les forces en présence, c'est mon groupe d'entraînement. Et maintenant, c'est une évidence qu'il faut un rendu supérieur dans l'animation offensive. Mais bon, Miguel a dit la dernière fois à la télé, ok, nos attaquants ils ne marquent pas, mais c'est pas interdit à un milieu de marquer, c'est pas interdit à un défenseur de marquer sur un coup de pied arrêté. Guevara il a marqué, on l'a refusé. Ça aurait fait déjà un. Aujourd'hui on en est là, il faut se projeter, et comme je me tue à le répéter, il faut être intimement convaincu qu'on va y arriver. Parce que le danger dans ces situations-là, nous on sait qu'on est mort, qu'on est mal, on le sait qu'on est mal, on a 4 points, on le sait. Mais il y a des équipes qui ont 9, 10 points, 11 points. Ils ne savent pas qu'ils sont mal. Ils sont mieux que nous aujourd'hui. Mais peut-être que dans 15 matchs, ils seront pires que nous ou pareils que nous. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Moi, j'ai vécu les maintiens à Metz, le maintien ici, les maintiens même indirectement avec le Sporting. Ça se joue toujours à 1 point, 2 points, 3 points. Il faut faire très, très attention. Tant qu'il y a la fenêtre, elle est ouverte. Et pour l'instant, elle est encore bien ouverte. Même si on sait qu'on est dans la difficulté, et le classement il est indiscutable, on sait que c'est possible encore. Et il faut se le répéter, et il faut avancer en permanence. À Metz, à un moment donné, sur l'année de la descente, on fait une saison très très pénible, très très dure, très pénible. On avait du mal à gagner les matchs, on avait du mal à prendre des points, mais le maintien il s'est joué très très bas. Et à un moment donné, les supporters ont fait grève. Sur 2 matchs, ils ont fait grève. Sur 2 matchs où on pouvait encore, c'est au mois de fin mars ou avril, on avait encore possibilité de se maintenir. Hein. Sur des matchs contre des concurrents directs. Le premier, c'était Brest, le deuxième, je ne sais plus. Déjà, c'est difficile. Quand les supporters ils font grève, c'est encore plus compliqué. On n'a pas gagné, on a perdu 2 fois à la maison, on a fait un match nul et une défaite. Brest, on a perdu, c'est sûr, je me rappelle. Une fois quasiment mort, ils ont dit, allez, unité sacrée. Ils étaient là au stade, on a joué Lyon, on les a battus. En descente d'1 point. C'est-à-dire qu'un mois avant, si tout le monde est ensemble, on prend sûrement au moins sur les 2 matchs une victoire et on joue les barrages. C'est tout. Après moi, c'est pas moi les supporters là qui ne soient pas contents, c'est normal. Hein. Voilà. C'est plus que normal. C'est plus que normal. Moi je dis, on n'est pas content avant. Par contre pendant, voilà. Mais comme ils l'ont toujours fait depuis le début, hein, comme ils l'ont toujours fait pendant, on pousse, pendant, on donne tout. On donne tout. Et s'il ne faut pas être content après, on n'est pas content après. Ça, il n'y a pas de souci. Et je comprends le ressenti, je le comprends, mais presque plus que tout le monde. Je le comprends. Mais pendant le match, on a sacrément besoin du stade. Alors. Sacrément besoin du stade. Et pas sur un match, hein. Sur 10 matchs ou sur 12 matchs, je ne sais pas combien il en reste. On a besoin d'eux. La réalité, c'est qu'on a besoin d'eux. Par contre, ils ne sont pas contents avant. Ils ne sont pas contents après. Ils ont totalement le droit. Totalement. Alors, vous avez parlé justement des supporters qui ne sont pas contents, des supporters qui doutent. Il y a quelque chose qui est venu renforcer ce doute, c'est qu'à la fin du match contre Troyes, vous aviez dit on va avoir un renfort cette semaine. Et on ne l'a pas eu. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que forcément, ce genre de déclaration, quand elle n'est pas suivie des faits, ça met du doute. Ça met du doute. Depuis 3 semaines, on a discuté avec différents joueurs. Et moi, j'avais mis des pistes en attente, notamment la semaine avant 3, parce que je voulais vraiment faire un attaquant. J'avais discuté avec lui et bon, il y avait une petite fenêtre, hein, parce que c'est un joueur qui n'a jamais joué en Ligue 2, qui a au départ d'autres aspirations. Mais j'avais senti qu'on avait une petite ouverture. Et jusqu'à ce qu'ils me disent définitivement non le jeudi avant 3, donc il y a une semaine.
j'avais tout mis en stand-by. Après ça, vous l'avez su, j'ai appelé Farid, qui était plutôt intéressé jeudi, Farid Boulaya. J'ai dit, je te rappelle demain, après le match. Et depuis, Fred l'a eu le samedi, et moi, je ne l'ai plus eu. Il est en réflexion, mais apparemment, il attendrait plutôt autre chose. Maintenant, comme je l'ai dit, un joueur, on peut le prendre. On peut prendre le tout venant, on peut le prendre. C'est pas ce dont j'ai besoin. La réalité, c'est pas ce dont j'ai besoin. Voilà. Et j'ai mis beaucoup d'énergie sur le fameux attaquant. La cote était à 8, mais moi j'y croyais. À l'arrivée, ça s'est pas fait. On s'est replié, pas se replié, c'est pas le choix parce qu'on aurait pu faire les deux. On aurait pu faire Farid l'attaquant, mais on peut dire qui puisque c'est plus d'actualité. Pas du tout, parce que pas du tout. Je dirais pas qui. Giroud. Hein? Aujourd'hui, non. Si vous, on a des pistes on a des pistes aujourd'hui, mais sur des postes où ça renforcerait l'équipe, mais c'est pas. Aujourd'hui, moi, ma recherche, c'est ou un attaquant ou un joueur au milieu capable d'apporter une plus-value technique, capable de tirer les coups de priorité, capable de donner la dernière passe, plutôt ce profil-là. Aujourd'hui, on a d'autres profils qui, s'ils arrivent ici, nous renforceraient, mais ce n'est pas notre besoin du moment. C'est pas notre besoin du moment. Et moi, je ne peux pas fermer la porte en prenant, je vais dire n'importe quoi, en prenant un défenseur central ou en prenant un latéral ou en prenant un milieu défensif, si dans une semaine, il me vient ce qu'il nous faut et je ne peux pas le faire. Donc moi, je garde la porte ouverte. Mais quand je vous parle après le match de 3, je pense que Farid, il y a de bonnes chances qu'il vienne. Après, attention, Farid, il ne m'a jamais dit je viens. Il m'a dit que ça l'intéresse, mais il ne m'a jamais dit je viens. Et le problème, tous ces joueurs-là, ce n'est pas des joueurs qui viennent pour gagner de l'argent. Ils viennent pour se relancer ou pour bien terminer leur carrière. Voilà, parce que pour gagner de l'argent, il ne faut pas venir ici. Coach, pour revenir à ce qui s'est passé ce matin et les banderoles déployées par certains supporters, on ne va pas revenir sur les banderoles ad nominem qui ont été enlevées. Oui. Néanmoins, il y en a 2 qui sont restés. Oui. Fateh Honor, Vinci Omor. C'est important pour vous que les joueurs s'entraînent devant. Est-ce que c'est un moyen de les mettre devant leurs responsabilités? Les joueurs, ils sont devant leurs responsabilités. Il n'y a personne qui se cache. Par contre, j'ai demandé à ce que les banderoles restent. Et tant que le vent le permettra, j'espère que le vent ne les enlèvera pas, les banderoles resteront. Vous savez, j'ai 17 ans de club. Donc, j'en ai vu quelques-unes des banderoles. Ça fait partie de l'histoire du club. Et j'ai rien trouvé mis à part la banderole nominative, bien sûr, qu'on a enlevée. J'ai rien trouvé de choquant et j'ai tenu à ce que les banderoles restent. Et puis, ils n'allaient pas mettre des banderoles Gloria Voy. Aujourd'hui, on est dernier avec 4 points. Donc bon, moi, je comprends tout. Mais c'est un rappel aussi. C'est un rappel de quoi? Je leur ai dit, vous savez ce que j'aurais dit ce matin? Ils en ont conscience, j'imagine. Non, mais vous savez ce que j'aurais dit ce matin, parce que je ne peux pas arriver dans le vestiaire et dire, bon, il n'y a pas les banderoles. Bien sûr qu'il y a les banderoles. J'ai dit, vous savez, donc j'ai dit 7 ans de club, j'ai dit des banderoles, j'en ai vu. Et j'ai même pris, après un match là de D2, un 0-3 contre Clermont, quand Michou Padovan il faisait l'intérim, moi j'avais la réserve et j'avais donné un coup de main. On a pris des cailloux gros comme ça là sur la tête et sur les voitures. Donc, moi je sais comment tout ça se termine à un moment donné, je le sais. Je connais les bons moments, je connais les mauvais moments, je le sais. Voilà. Donc, je leur ai dit. Et je leur ai dit aujourd'hui, tout le monde est avec vous. On vous dit attention, mais tout le monde est avec vous. Les banderoles, elles sont gentilles. Voilà. Elles sont gentilles. On a parlé, Marc-Antoine a parlé de la Boutra dépendance, je dirais, Oui. dans ces buts de saison. Boutra n'est pas là pendant 8 mois, mais est-ce que ça peut libérer certains autres profils? C'est vrai qu'on 8 semaines, pardon, pendant 8 semaines, et ça va libérer peut-être certains autres profils. On sait qu'on joue beaucoup sur ce côté gauche avec Harris et Boutra, depuis le début de saison, c'est ça, mais c'est peut-être rééquilibrer un peu les choses, même si c'est une très mauvaise chose que Boutra ne soit pas là, mais ça peut rééquilibrer peut-être le jeu. Ils avaient la capacité d'émerger avec Amine. Voilà, aujourd'hui, le fait qu'Amine ne soit pas là, c'est pénalisant pour nous. Maintenant, on fera différemment. On jouera avec des joueurs qui ont d'autres qualités sur ce côté-là.
Mais vous savez, dans l'effectif, j'ai beaucoup de joueurs. Leur poste préférentiel, c'est ce fameux côté gauche. Ils veulent tous jouer à gauche. C'est bas, c'est son meilleur poste à l'arrivée. C'est plutôt à gauche. Le petit Aiki, le petit Zaoué. Enfin bon, je peux en mettre 5 ou 6. Donc on jouera un peu différemment. On a joué aussi avec Amine derrière l'attaquant, avec un autre joueur côté gauche. Donc c'est des choses qu'on a déjà fait. Après, il ne faut pas non plus... Amine a fait un bon début de saison, c'est la réalité. Mais statistiquement, on a marqué que 4 buts, même avec Amine, Boutra. Donc peut-être que ça, on fera d'autres choses. Amine, il a cette force de percussion qui nous faisait beaucoup de bien. Mais après, il y avait un manque de justesse aussi dans les 25 derniers mètres qui nous faisait moins de bien. Mais bon, si Amine Boutra il faisait tout bien, il serait en Ligue 1. C'est comme tous nos joueurs. On joue avec leur qualité forte et aujourd'hui, les défauts qu'ils ont. Est-ce que vous avez pris votre décision concernant le gardien qui sort dans les buts demain soir? Pas Julien Péani, tu veux pas me... Hein? Tu veux pas? Non, la question se pose. La question se pose. Ça fait combien que tu me le poses? 15 jours? 3 semaines? Non, là, il revient de Coupe du Monde, donc on peut se poser la question. Hein? Ouais. Non, on continuera avec Johnny Passy demain. Et cette défense à 5, alors, est-ce qu'elle vous donne satisfaction ou vous avez fait encore avec les moyens du bord, mais est-ce qu'il y a vraiment une réflexion à long terme sur cette composition? Parce que ça vous permet d'avoir 3 axios, ça vous permet peut-être aux latéraux d'être un peu plus libérés. C'était pas forcément le schéma employé au début. Non. Est-ce qu'il s'impose par rapport aux absents ou est-ce qu'il y a une réflexion derrière? Il y a toujours une réflexion derrière. Il s'est imposé sur les 2 matchs sur les derniers matchs par rapport à 2 choses, par rapport à ce que nous proposait l'adversaire, mais aussi par rapport au fait qu'il fallait que je mette les joueurs les plus capables de jouer sous pression dans cette situation-là. Voilà. En gros, aujourd'hui, il me faut de la fiabilité. Il faut que je sois sûr du joueur. Et des fois, on est un peu plus certain de certaines choses avec des joueurs un peu plus moyens que le très bon joueur où sur le début de saison, on jette la pièce en l'air. Donc ça faisait partie aussi de ma réflexion sur les derniers matchs. Il y a ça qui rentre en compte, il y a les coups de pénalité qui rentrent en compte aussi, parce qu'on a une équipe, de petits. Donc le fait de jouer avec 3 centraux, ça me rajoute un peu de taille aussi. Maintenant, il n'y a rien qui est arrêté. Et vous verrez demain comment on jouera. Sachant que on a fait la première mi-temps à 5, après l'expulsion, on est passé à 4, mais on n'a pas trouvé pour autant les solutions. Il y a eu le retour de Nicolas Paravicini contre 3. Est-ce que physiquement, il est mieux pour l'enchaînement de rencontres qui arrive? C'était un retour sur lequel vous comptiez énormément? Bien sûr, sur l'enchaînement de rencontres, il est évident que s'il commence demain, il ne commencera pas à Nancy, parce que c'est pas possible. Est-ce qu'il est totalement libéré de sa pubalgie? Parce qu'il a une pubalgie. La réalité, c'est qu'il a une pubalgie. La réponse est non, c'est qu'on le gère. Il s'entraîne le lundi, il n'en fait qu'un. Il s'entraîne le mardi, on le coupe le mercredi, et il s'entraîne ce matin, et demain, il va démarrer. Voilà. Est-ce qu'il va faire 45, 60, 70 90, c'est le match qui me donnera la réponse. Mais aujourd'hui, c'est un garçon à gérer et à mener. On a noté aussi le retour dans le groupe de Loïc Etoga. Les dernières fois, on n'avait pas pensé à vous poser la question parce qu'il était absent du groupe. Concrètement, dans quel état se trouve-t-il mentalement, par exemple? Parce qu'on a pu avoir l'impression que c'était peut-être par rapport à ça que vous ne l'aviez pas pris. Écoutez, Loïc, je connais bien. Très très bien parce que j'ai eu un des gens. C'est un garçon qui a énormément de qualités. Il a du pied, il a de la force, il a un jeu de tête, il a du jeu long, il a de la frappe pied droit, il a de la frappe pied gauche. Mais mentalement aujourd'hui, c'est pas la situation de maintenant. C'est comme je l'ai connu à Dijon, il est très friable, très friable. Et quand je parlais de fiabilité. Je ne l'ai pas pris la semaine dernière parce que je ne sentais pas de force. Je sentais encore un garçon fragile. Déjà, la semaine dernière, la semaine d'entraînement, elle a été correcte. Et là, il a été très très bon toute la semaine. Mais être bon à l'entraînement, être bon là devant 10 000, c'est complètement différent. Maintenant, Loïc, sincèrement, j'étais
j'étais très énervé après lui, après le match de Boulogne et l'enchaînement après, parce que j'ai eu la sensation qu'il s'éteignait totalement et j'ai horreur des joueurs qui ne luttent pas, voilà, qui fuient. Mais c'est un gentil garçon, Loïc, attention. Hein. C'est un très très gentil garçon et j'ai toujours fait tout pour l'aider, je fais tout pour l'aider. Mais maintenant, on joue cher, hein. On joue cher et s'il est demain dans le groupe, c'est que je pense qu'il peut nous apporter quelque chose et c'est qu'il va apporter quelque chose. Mais la réponse, c'est là. C'est là. Justement, est-ce qu'on n'a pas une équipe de gentils garçons un peu trop gentils peut-être. Alors, c'est pas un peu l'un des soucis de ce début de saison. De gentils garçons. On n'a pas une équipe de méchants, ça c'est sûr. Mais de gentils garçons, est-ce qu'on est naïf? Non. Mais je n'irai pas jusqu'à gentil garçon, mais la réalité c'est qu'on manque de caractère. Mais j'aurais dit, enfin, j'ai discuté avec quelques joueurs cette année. Moi je dis pas, toi tu manques de caractère, toi tu manques de caractère, toi tu manques de caractère, parce qu'individuellement ils en ont. Mais la collectivité, ça manque un peu de sang. Mais bon, c'est pas pour ça que demain, pour 10 minutes, il faut faire n'importe quoi. Parce que vous avez vu ce qui nous arrive en ce moment avec messieurs les arbitres. Ils calculent pas grand-chose et ils vont pas se priver. Donc il faut être vraiment dans les bons équilibres. Mais après, gentil. Nous, est-ce qu'on n'est pas devenu un peu trop gentil aussi? Tous. Journalistes compris. Je lis pas vos articles, mais journalistes compris. Ah, vous ne lisez pas, c'est ça? Non, je lis pas. Ça Pas pour m'attriste. vous. On va pas vous envoyer des cailloux sur la Quand tête. je vous ai dit, non, mais comme je dis, quand je suis au Sporting, je lis les dernières nouvelles d'Alsace et le République Calorien. Quand je suis à Metz ou à Strasbourg, je lis que ce matin. Je lis pas. Mais est-ce qu'on n'est pas devenus tous gentils? La réalité, c'est qu'on est trop gentils. Moi, je le sais. Je le sais qu'on est trop gentils. Il se passe des choses là, ça ne se passait pas il y a 10 ans, ça ne se passait pas il y a 15 ans. Et il y a 40 ans, il n'y avait même pas de match. Le stade est brûlé. Mais comment on fait? Moi, j'ai 4 matchs de sursis encore. Moi, je peux faire le foot de 5 minutes demain, il n'y a pas de souci. Hein. Je l'ai déjà fait. Comment on fait? En fait, pas le fou. Équilibre, j'ai qu'une envie. Hein. Non, j'ai qu'une envie. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai qu'une envie. Mais, voilà, je prends sur moi parce que la dernière fois, l'année dernière, ça nous a coûté cher. Vous ne l'avez pas senti, mais ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher quand même que je prenne cette marche. On vous a entendu. Vous étiez derrière nous. Eh oui. Donc, non, mais on est tous trop gentils. Voilà. La gentillesse, c'est fini. Voilà. Elle y est toujours, la bande ralentie fair play, quelque part. Il va falloir qu'on rentre avec. C'est bon, messieurs? C'est bon? Allez, à demain. Et là, maintenant, à l'équipe.